Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte avec les Maximini. Petite touche et il sera parfait. Je crois qu'on peut être fier de nous. Oh, j'ai faim rien qu'en le regardant. Oui, on peut dire qu'il est appétissant. J'ai déjà envie de planter mon bec dedans. Mettez-vous l'un à côté de l'autre. Je prends une photo de vous deux avec le gâteau. Oui, comme ça. Mettez la main sur la hanche. Très bien. Penchez un peu la tête. Ouh, c'est parfait. Attention. Maintenant, je prends le gâteau tout seul. Ok, vous pouvez le mettre au four. Mila, tu as la recette? La voilà. Je vais la mettre sur le blog. Avec les photos de Pete, je suis sûr qu'on va avoir un énorme succès. Fais une grimace, Sid. Oh, bouge pas. Oh, excellent. À moi maintenant. Vite, avant que Mila arrive. Bonjour les amis. Qu'est-ce que vous faites? On prépare un gâteau et on va mettre la recette sur notre blog. Bon, là, c'est vrai que ça a l'air bizarre, mais on prend quelques photos délire avant que Mila arrive. On va lui faire croire que c'est les photos de la recette. Et voilà. Dans une demi-heure, le gâteau sera cuit. Salut, Kaz. Bonjour Mila. Je vois que vous êtes bien occupée. Oh, ça va. Maintenant, on a du temps. Le gâteau est au four et on doit attendre. Mila, regarde par ici. Une photo souvenir de ma poule chérie. Cote, cote, cote. Arrête, Pete. Ma crête est terne. Décidément, Mila, tu ne changeras jamais. Tu es toujours aussi coquette à ce que je vois. Je te le fais pas dire. Chaque matin, elle reste 1 heure dans la salle de bain pour se préparer. Et alors, c'est normal. Je dois lisser ma crête et ça prend du temps. Pendant que le gâteau cuit, je vous propose de regarder une histoire. C'est le récit d'un homme riche qui désire suivre Jésus, mais qui n'y arrive pas car il aime trop ses richesses. Ah bon? Comment ça? Il n'est pas prêt à tout laisser pour suivre Jésus, et ça le rend triste. Mais pour compléter cette histoire, je vous envoie aussi l'histoire de Zachée, un autre homme riche qui agit très différemment. Bon visionnement!
Pierre, est-ce que je peux aller donner mon dessin à Jésus? Je crois pas qu'il a le temps, tu sais. Il doit faire des miracles, prier, parler aux foules, se déplacer. Il est très occupé. Une autre fois, peut-être. Salut! C'est pas juste! Pierre, viens ici s'il te plaît. J'arrive! Qu'est-ce qui se passe? C'est encore un enfant. Ils veulent te voir, te toucher, te donner un dessin, mais t'en fais pas. Je les empêche de venir te déranger. Pierre, que fais-tu? Laisse-les venir à moi. Ils sont si joyeux, si sincères. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant ne peut y rentrer. Désolé, maître. J'avais pas réalisé. Hé, gamin, viens par ici. Je veux pas! Allez, fais pas de caprice. Maître, puis-je te parler? Je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie éternelle? Obéis au commandement de Dieu. Ne tue pas, ne vole pas, ne mens pas, Ok. ne trompe pas ta femme, Ok. honore tes parents, Ok. etc. Yes! Je remplis tous les points. Je crois que c'est un sans faute. Je suis le king de la loi. Jésus, pour être franc, j'obéis aux lois depuis que je suis enfant. Donc, ça ne m'étonne qu'à moitié. Je suis né pour être éternel. Il te manque encore une chose. Ah bon? Laquelle? Je te propose un dernier défi. Acceptes-tu de le relever? Bien sûr! Je suis prêt à tout pour recevoir la vie éternelle. Vraiment? Alors vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vendre tout ce que je possède? Ça veut dire mes voitures, mon château, ma PlayStation, mes jeux, ma piscine, tous mes habits. Mais c'est pas possible! Je suis très riche! Je ne peux pas tout vendre! C'est à toi de décider. Non! Je ne peux pas! Je peux pas! Je peux pas! Je peux pas! Comme c'est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Merci, bonhomme. Pourquoi tu as arrêté l'histoire? J'ai envie de voir la suite. Tu oublies qu'on a un gâteau au four, et c'est l'heure de le sortir si on veut pas qu'il brûle. Mila, si tu étais aussi riche que le jeune homme de l'histoire, tu donnerais tout aux pauvres ou tu garderais tes richesses? Je pense que j'aurais de la peine à tout donner. Ce que Jésus lui a demandé n'est pas facile. D'accord avec toi. Eh, voilà Pete qui revient. Tout va bien. Le gâteau est hors du four. Je sens l'odeur du gâteau jusqu'ici. Ça me donne faim. On fait une petite pause goûter. Gros gourmand, attends un moment. On a mangé il y a 1 heure à peine. J'aimerais savoir si cet homme riche a fini par suivre Jésus finalement. Demandons à Bible et au professeur Gloob. Je suis certaine qu'ils savent. Chers amis de la science, bonjour! Bienvenue au paradis des expériences. Incrédus, quelle est la question du jour? Est-ce que le jeune homme riche finit par suivre Jésus? Le jeune homme riche? Quel jeune homme riche? Je ne connais pas de jeune homme riche. De quoi est-ce qu'il parle? Ah, c'est sûrement une question pour Bible. Bible! Je suis là, je vous écoute. Les Maximini aimeraient savoir si le jeune homme riche a fini par suivre Jésus. Eh bien, cher Maximini, vous faites référence à l'histoire qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Jésus demande à un jeune homme très riche de distribuer ses biens aux personnes qui en ont besoin et puis de le suivre. Mais le jeune homme est trop attaché à ses richesses et il ne peut pas se résoudre à s'en séparer. Cela le rend très triste et il part.
Il n'y a plus de texte qui parle de lui par la suite et on ne sait donc pas ce qu'il est devenu. C'est dommage. Il aurait dû utiliser la potion Givol du professeur Club. C'est quoi? Une formule originale du professeur. Cette potion donne envie de donner. Et plus on donne, plus on a envie de donner. Extraordinaire! Et ça marche? Bien sûr. D'ailleurs, il doit en rester un peu par ici. Incrédus, tu peux pas fouiller dans le laboratoire du professeur. Ne vous inquiétez pas, je connais ces lieux comme ma poche. Ça y est, j'ai trouvé. Je préfère partir. Incrédus, malheureux, que fais-tu? Tu sais pourtant qu'il est formellement interdit d'utiliser les produits de ce laboratoire sans ma permission. Vous avez raison, professeur, mais je vous promets qu'il n'y a aucun risque. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire un cadeau. Tenez ce récipient. Que veux-tu que je fasse avec ça? Je vous en prie, ça me fait plaisir. D'ailleurs, vous n'allez pas me quitter les mains vides. Tenez. Arrête, Incrédus, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il a avalé? La potion Givol. Tenez, professeur, un petit cadeau. Arrête, Incrédus, tu es nu. Ce n'est pas convenable. Bon, il faut que je m'occupe de lui maintenant. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau défi. Professeur, je peux vous donner un bisou? Je me demande comment le professeur va récupérer Incrédus. Quelle drôle d'idée, cette potion. Moi, je trouve que si on est obligé de donner, c'est pas drôle. Tu as raison. Cette potion est sympa, mais celui qui la boit n'a plus le choix. Il ne peut pas choisir si ça lui fait plaisir ou pas de donner. C'est sûrement pour ça que le jeune homme riche était triste. Jésus ne le forçait pas à donner, mais il n'avait pas le courage de le faire. On regarde la suite? Excusez-moi, je vois rien. S'il vous plaît, est-ce que je peux voir? J'aimerais bien voir Jésus aussi. Oh, tout est calme, Erasmus. Il n'y a plus de place et j'ai pas l'intention de te porter sous mes épaules. C'est ça, va demander à tes parents de t'aider. C'est toi, Zachée. Va voir ailleurs. Demande aux Romains de t'aider. Avec tout l'argent que tu nous prends en leur nom, ils te doivent bien ça. Comment est-ce que je peux faire? Ah ah! Depuis ici, impossible de le louper. Ah, le voilà! Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête chez toi, aujourd'hui. C'est à moi que tu parles, Seigneur? Oui. Comment est-ce qu'il connaît son nom? Ils se sont jamais rencontrés, à ce que je sache. J'arrive! Bien fait! Ça lui apprendra à faire l'intéressant. Il va pas aller chez Zachée quand même. C'est le pire type que je connaisse. Me voici. Maître, tu veux vraiment venir chez moi? Absolument. On y va? Les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus va chez Zachée. Pourtant, suite à cette rencontre, quelque chose d'extraordinaire se passe dans le cœur du petit homme. Quelque chose qui va changer sa vie à jamais. Jésus, j'ai décidé de changer. Que vas-tu faire? Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Magnifique. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui donne 4 fois plus.
ça, puis ça et ça encore. Zaché? Oui? Excuse-moi, je t'ai prêté mon cheval l'autre jour et tu me l'as toujours pas rendu. Ah, attends, je reviens tout de suite. Et voilà! Tiens, c'est pour toi. Mais il y a 4 chevaux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Fais-en ce que tu veux. Ils sont à toi maintenant. Le salut est entré dans la maison de Zaché. Sachez que je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Quel délice! Retenez-moi ou j'engloutis ce gâteau en un seul morceau! Voyons, Sid, un peu de tenue tout de même. Tu vas finir par t'étouffer si tu continues comme ça. Et tu vas devenir un gros patapouf. Ben ça m'est égal. Un gros ours est un ours en bonne santé. Bon, et qui prend cette dernière tranche? Bon appétit! Je vois que cette histoire vous a donné l'eau à la bouche. Surtout Sid! Regarde-la baver devant la dernière tranche! Le problème avec la dernière tranche, c'est que personne n'ose la prendre. Inspirez-vous des 2 histoires que vous avez regardées. Jésus a enseigné la générosité. Serez-vous comme le jeune homme riche qui ne pouvait se séparer de ses richesses, ou comme Zaché qui a décidé de donner une grande partie de ses biens? Gaz? Je t'écoute. On a décidé de sortir avec le morceau de gâteau et de le donner à la première personne qu'on trouvera sur notre chemin. Bonne idée. C'est généreux de votre part. Je sais que vous vous privez de quelque chose d'important pour vous. Surtout pour toi, Sid. D'ailleurs, pour vous remercier de votre geste, je vous fais livrer tout de suite un méga dessert. Oh! Et avec de la crème chantilly? Bien sûr, si c'est ce que vous voulez. Wow! Merci, Gaz. Avec plaisir. Bon appétit. Maximini sont tes amis. Maximini sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime me consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute partout.